je vous propose un tuto pour réaliser des petites cartes aux aquarelles à l'aide de mes tampons digitaux issus de ma première collection entre ciel et mer. Donc voici quelques petites images que j'ai découpées sur mes planches de tampons digitaux. Donc j'ai imprimé avec mon imprimante laser en noir sur du papier Canson Imagine. Voici le pack de 5 planches que vous pouvez retrouver sur ma boutique Junk et Joli, mais vous pouvez aussi acheter les planches à l'unité. Je vous mettrai bien sûr en barre de description le lien vers ma boutique. Je vous montre les cartes sur lesquelles on va travailler. Donc j'ai utilisé du papier 100% coton centenaire et j'ai également choisi ce die pour faire ces petits timbres. C'est un die des ateliers de Karine qui mesure environ 6 cm par 8 cm. Je vais me servir de mon Color Cube, c'est vraiment un super outil. Donc là j'ai choisi le volume 1, j'ai choisi la catégorie Summer, donc l'été. Et j'ai opté pour ces deux cartes, donc la 122 et la 128, qui se complètent parfaitement au niveau des couleurs. Pour le matériel, je vais opter pour ma grande palette d'aquarelle composée essentiellement de demi-godets, sennelier et Winsor & Newton. Donc voici le nuancier et le nom des couleurs à l'arrière. C'est vraiment ma palette de tous les jours, je m'en sers très régulièrement, elle est toujours posée sur mon bureau. Pour les tout petits détails, j'aime bien utiliser mon pinceau à réservoir d'eau Pentel avec la mine extra fine. Mon pinceau chouchou du moment, c'est le Raphaël Imitation Kolinsky numéro 4, 83-40. Je l'adore pour faire les colorisations de tampons. Et j'ai également sorti deux Silver Black Velvet, le 2 et le 4. Et enfin, un Raphaël, un Soft Aqua, que j'aime beaucoup aussi. C'est la référence 805, qui est très très bien quand on a vraiment des grandes surfaces. Là, en l'occurrence, je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez restreint au niveau du matériel, puisqu'on va travailler uniquement avec nos aquarelles pour la colorisation de nos petites cartes. On commence par la première étape, la recherche des couleurs aux aquarelles, et c'est vraiment mon moment préféré. Donc là, on essaie de faire des mélanges d'aquarelles pour avoir la couleur qui correspond au mieux aux couleurs proposées sur la carte du Color Cube. Pour la couleur bleue, par exemple, je vais utiliser le bleu Thyruléum. Je vais y ajouter un petit peu de bleu indigo et du gris pour désaturer la couleur. Je vais essayer de faire une couleur beaucoup plus foncée à côté en y mélangeant un petit peu de noir, un petit peu de rose opéra pour avoir une espèce de noir qui n'est pas totalement noir, en fait, comme sur la carte. Je vais créer un bordeaux très facilement avec du rose opéra et du noir d'ivoire. Et là, pour la couleur vraiment très fuchsia, ce sera du rose opéra, de la lizarine cramoisie et du rouge de quinacridone. Pour l'orange, ce sera un mélange de lac écarlate, de jaune sennelier et un petit peu d'ocre jaune sur la fin. Et puis pour la couleur du bas, là c'est une couleur sable, donc je vais mettre un petit peu de terre d'ombre naturelle, un petit peu d'ocre jaune et du gris chaud. On passe à la couleur jaune un petit peu plus vive, donc là je vais faire un mélange de jaune sennelier et d'ocre jaune. Et enfin pour la dernière couleur, donc c'est l'avant-dernière couleur sur la carte, c'est un espèce de gris rosé. Je vais utiliser du gris chaud, je vais utiliser le rose que j'avais préparé tout à l'heure dans ma palette et je vais y ajouter un petit peu de gris froid pour terminer. Donc voilà, j'ai créé toutes mes couleurs aux aquarelles dans ma palette, je n'ai plus qu'à mettre en couleur ces tampons digitaux. Alors là, moi, je travaille sur du papier Canson Imagine, puisque j'aime bien imprimer mes tampons digitaux sur ce papier multitechnique, mais attention, on n'est pas sur un papier aquarelle. Donc c'est un papier qui n'absorbe pas l'eau et qui ne réagit pas tout à fait comme réagirait un papier aquarelle. Voilà, on est sur quelque chose d'assez lisse et qui n'est pas très absorbant. Donc il faut faire attention de ne pas trop mouiller non plus. Donc là, je viens passer une première couche très diluée, donc du pigment avec beaucoup d'eau pour avoir une couleur très claire. Et en fait, ça va me faire une base. Je vais la laisser sécher naturellement et je vais passer à ma coquille d'oursin que je vais travailler avec ma couleur sable. J'utilise mon pinceau Raphaël Imitation Kolinsky, c'est la référence 8340, c'est le numéro 4. Et je trouve qu'il est vraiment excellent pour la colorisation de tampons. Voilà, donc maintenant que j'ai appliqué ma première base de couleur, je sèche tout ça et je vais pouvoir maintenant travailler un petit peu mieux les ombres. Donc je viens passer une deuxième couche tout doucement avec cette fois-ci un tout petit peu plus de pigment dans mon mélange
et on voit que l'ombre va se créer voilà, vraiment sur tout le pourtour de mon coquillage, sur l'intérieur bien évidemment. Donc je choisis de poser les ombres, voilà, juste ici. Donc là ça fuse, hein, on le voit, ça fuse très très vite. Donc voilà, il faut faire attention et essayer de jongler entre l'eau, les pigments et le papier qui n'absorbe pas forcément. Ou, voilà, c'est pas évident parce que ce n'est pas un papier aquarelle, mais ça se fait vraiment très très bien et très facilement. Faites attention quand même de toujours bien essuyer votre pinceau, pas trop d'eau, c'est très très important, et de bien faire vos dégradés. Donc là, déjà sur la deuxième couche, on peut se permettre de travailler de l'humide sur l'humide, ça va quand même mieux. Mais c'est vrai que la première couche, faites quand même une base déjà uniforme, très très claire. Et ensuite, vous pourrez venir travailler vos ombres. Voilà, donc là, j'essaye d'intensifier un petit peu plus au cœur de mon coquillage. Et je fais exactement la même chose sur ma coquille d'oursin. Voilà, je viens remettre une couche un petit peu plus intense, un petit peu plus chargée en pigments. Je sèche à nouveau. Là, vous voyez, j'ai créé mon ombre, ça suffit. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment sécher entre les couches. C'est super important. Et là, je viens retravailler. J'intensifie un petit peu plus ma couleur fuchsia puisqu'on était vraiment sur un rose pastel. Et je vais quand même laisser une zone de lumière. Vous avez vu avec le rose pastel que j'avais déjà passé en première couche. Et là, pareil, je viens réintensifier les zones d'ombre. Voilà, et je n'hésite pas maintenant à venir piocher dans cette espèce de noir que j'avais aussi réalisé dans ma palette pour accentuer, si vous voulez, les zones d'ombre, tout simplement. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très important de sécher entre les différentes couches. Il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à avoir un joli résultat de superposition, notamment sur ce papier. Donc là, j'ai terminé pour la coquille d'oursin et pour le petit coquillage. Je vais maintenant passer à la colorisation de ce crabe que j'aime beaucoup avec son petit cœur, trop mimi. Et donc là, je vais le coloriser avec la couleur bleue. Donc pareil, je commence à poser une petite couche très très légère et là je viens, j'essaie de venir travailler carrément sur l'humide en rajoutant un petit peu plus, vous voyez, d'intensité par endroit. Mais vous allez voir que quand même la base reste quand même assez uniforme sur tout le crabe avec ce bleu très très clair, très dilué. Là, j'essaie quand même d'accentuer un tout petit peu, donc c'est faisable, hein, vous avez vu, mais on gère quand même moins puisque ce n'est pas un papier aquarelle. Donc je sèche pour passer maintenant à la deuxième couche et apporter un petit peu d'ombre. Donc je reviens et je superpose les couches voilà, pour intensifier les petites zones d'ombre. Voilà, donc je travaille toujours avec mon même pinceau, le Raphaël 4 8340 imitation Kolinsky. Voilà, et je viens donc rajouter un petit peu d'intensité sur certains endroits. J'ai resséché, vous avez vu, j'avais encore une petite goutte d'eau, donc je l'ai séché sur mon chiffon et je viens rajouter encore voilà, un petit peu de pigment ici, à cet endroit. Je souhaite vraiment voilà, intensifier les zones au fur et à mesure et je sèche toujours entre les étapes, c'est super important. Voilà, donc maintenant que le bleu est terminé au niveau du crabe, je viens remplir son petit cœur avec la couleur fuchsia. La colorisation de mon petit crabe est terminée, donc là il s'est pris un coup de ciseau, un méchant coup de ciseau même, parce qu'en fait la dimension ne me convenait pas, il était trop gros pour mon timbre. Et en fait je voulais travailler ces cartes vraiment en format portrait. Donc j'ai décidé de le couper un petit peu pour qu'il puisse venir se poser là sur le bord droit, un petit peu en travers. Voilà pour l'histoire de mon crabe. Au niveau de la colle, j'ai utilisé la Sticky Multi-Glue de chez Art by Marlène, qui est vraiment très très bien, je vous la recommande. Et là, je suis en train de coller mon petit coquillage qui vient carrément au centre de ma carte, lui. Et puis, ce sera la même chose pour ma coquille d'oursin qui viendra aussi au centre de ma carte. Voilà, donc j'y suis bien avec un papier essuie-tout pour essayer d'enlever au maximum les résidus de colle qu'il pourrait y avoir. J'essaie de voir maintenant quelle couleur irait bien avec la colorisation de chacun de mes tampons. Donc je choisis les couleurs de fond. Et donc pour ce coquillage rose, je vais partir avec un fond bleu. Je suis obligée de refaire un mélange de bleu parce que je n'en avais pas assez. Donc là j'essaie de recréer le bleu très rapidement dans ma palette. Voilà, j'essaie de désaturer un petit peu mon bleu. Donc c'est OK. Et je commence donc à peindre tout autour de mon tampon. Voilà, je viens vraiment à ras. Voilà, je travaille déjà avec une couche, comment dire, assez saturée déjà, je trouve assez pigmentée. Voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau dans mes pigments pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair et pour venir, si vous voulez, faire
liaison voilà, entre le pourtour qui est assez saturé et le reste de la carte. Voilà. Et là, franchement, sur le papier aquarelle, de toute façon, on peut vraiment travailler l'humide sur l'humide. C'est super agréable. C'est un papier qui est vraiment parfait. Moi, j'ai le centenaire, je vous disais le canson. Alors, je sais que certaines avaient dit que la qualité avait changé. Moi, ce sont des anciens blocs. Donc, pour l'instant, je ne rencontre absolument aucun problème. On est sur un 100% coton et il n'y a absolument rien à dire. Là, on se régale de travailler voilà, l'humide dans l'humide. C'est super. Et voilà, je n'hésite pas à intensifier tout autour de mon coquillage avec cette magnifique couleur bleue. Donc voilà pour cette première carte. Je vais maintenant passer à la deuxième carte. Là, je termine un petit peu. Mais voilà pour l'essentiel. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'est une première base, pareil, sur ce fond de carte. Je vais travailler maintenant avec le tampon du crabe. Donc là, pareil, je suis venue le coller sur ma petite carte et je viens travailler avec le jaune. Donc là, pareil, je vais poser une première couche assez claire et puis j'y reviendrai par la suite. Voilà, comme la première carte bleue. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard, vous verrez. Mais là, pour l'instant, je pose d'abord une première base. Voilà, j'essaie de faire un premier travail. Et donc là, c'est là que je me sers de mon pinceau à réservoir d'eau. Je l'aime beaucoup, donc là, je ne le remplis pas d'eau. Il est vraiment, voilà, il me sert juste de pinceau classique, hein, tout simplement. Mais je trouve qu'il est vraiment formidable pour aller dans les petits endroits super précis. Pour les petits détails comme ça, il est vraiment super. Je trouve que ces pinceaux à réservoir d'eau de la marque Pentel sont excellents. Moi, je pense avoir toutes les tailles de mine. Et ça fait un petit moment que je les ai maintenant et ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ce sont mes préférés. Donc là, je viens maintenant intensifier donc, tout autour de mon crabe avec cette magnifique couleur jaune. Et j'essaie vraiment de faire fuser la couleur la plus foncée, donc du jaune au plus foncé vers le jaune le plus clair sur tout le reste de ma carte. Et je trouve que cette couleur est très très jolie et ce combo il est vraiment super. Donc voilà pour cette petite carte avec le crabe. On va maintenant passer à la carte avec la petite coquille d'oursin. Alors pour cette carte, j'ai choisi de partir avec un fond orange. Voilà, donc là, hop, je viens de travailler à nouveau avec mon pinceau réservoir d'eau, mais c'est un petit peu trop petit, donc je change. Je reviens avec mon pinceau Raphaël numéro 4, imitation Kolinsky, qui est aussi un petit peu trop petit. Mais bon, des fois, je préfère travailler avec un petit peu plus petit et être plus précise, parce que là, je ne veux pas non plus dépasser sur le blanc, sur la bordure de mon timbre. Je veux vraiment que la bordure euh, reste bien blanche, donc je préfère travailler, voilà, ça me permet vraiment de travailler avec précision tout autour de ma carte. Donc là, je viens passer une première couche très très claire, donc comme d'habitude, et puis je vais intensifier sur le contour de mon dessin. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la colle ne se décolle pas. Enfin voilà, la colle est bien restée intacte et mon tampon digital ne se décolle pas du tout de ma carte. C'est très agréable, je suis super contente de cette technique. On ne voit même pas que c'est un tampon qui a été collé en fait. On dirait que c'est directement un tamponnage en fait que je viens aquareller. Et je trouve ça super, super joli. J'avais oublié de vous dire aussi quand je fais mes tamponnages, enfin mes tamponnages. Quand je découpe mes tampons digitaux, en fait, je viens ancrer le bord de mes tampons avec mon encre Versafine clair noir. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui ressort davantage une fois que je l'ai collé sur mon papier blanc. Je trouve que c'est plus joli d'avoir tout le bord en noir. Et quand on travaille avec de l'aquarelle, eh bien, ça permet voilà, au contour noir de rester net et de ne pas baver, puisqu'en fait la Versafine noire nous permet de travailler aux aquarelles, de travailler avec de l'eau par-dessus sans que ça ne bave. Donc c'est super, super utile. Voilà un petit peu pour mon petit détail, en tout cas quand je travaille avec mes tampons digitaux. Voilà, toujours cette petite astuce avec la Versafine claire noire. Donc là, vous me voyez retravailler une deuxième couche sur ma première carte avec le coquillage et le fond bleu. Voilà, donc je viens rajouter encore un petit peu d'ombre tout autour de mon tampon. Voilà, donc tout simplement, en fait, voilà, je travaille aussi couche par couche, même si c'est du papier aquarelle. Je trouve qu'on arrive quand même mieux à gérer le travail d'ombre quand on travaille de cette façon. Et là, voilà, je fais quelques petits dessins, quelques petits effets de texture sur ma carte. Et voilà. Après, je peux rajouter un petit peu d'eau avec un mélange très clair pour venir à nouveau unifier tout ça si ça ne me plaît pas, enfin voilà, etc., etc. En tout cas, avec un papier 100% coton, on peut vraiment s'amuser à l'infini et c'est vraiment chouette.
Je repasse à ma carte avec le crabe et là je viens faire exactement la même chose. Je viens à nouveau intensifier voilà, tout le contour de mon tampon digital. Voilà, et je viens rajouter quelques petites zones beaucoup plus intenses avec cette couleur jaune. Alors je pense que je vais vous laisser en musique pour le reste du tuto. Vous avez vu voilà, que je travaille couche par couche aussi sur mon papier aquarelle. Voilà, je fais des retouches jusqu'à temps que le résultat me plaise. Là je vais reposer une petite ombre supplémentaire sous mon oursin aux endroits où j'avais déjà placé des couleurs un petit peu plus intenses. Mais là je vais venir retravailler, vous allez le voir. Je vais travailler aussi avec un petit peu de marron chocolat pour intensifier encore les ombres sous mes tampons par la suite, mais je vais vous laisser en musique pour découvrir tout ça tranquillement. Voilà, maintenant que mes cartes sont quasiment terminées, je viens ajouter quelques petits points d'aquarelle, comme des petites éclaboussures, des petites gouttes. Voilà, donc je prends exactement la même couleur que mon fond avec un mélange assez saturé en pigments, assez chargé en pigments. Et voilà, sur chacune des cartes, je vais pouvoir faire ces petits points, ces petites éclaboussures, exactement avec la même couleur que mon fond, mais un petit peu plus foncé, voilà, pour que ça puisse quand même ressortir. Et donc je vais faire ça sur chacune de mes cartes. Et maintenant, à l'inverse, je vais faire des petits points de lumière, des petites éclaboussures blanches avec mon feutre blanc. Donc c'est le Posca PC1M avec la pointe fine. Et je vais aussi rajouter des petites zones, des petits traits de lumière sur mes tampons.
Voici les petites cartes terminées, donc avec le petit coquillage, le crabe, que j'aime beaucoup, la petite coquille d'oursin. Donc là, ce sont vraiment les 3 petites cartes que vous pouvez réaliser en suivant le petit tuto dans cette vidéo. Et j'ai décidé de continuer la collection hors caméra. Donc là, j'ai utilisé le bateau en papier avec le texte Les secrets de l'océan. Les galets sur ce fond jaune, que j'aime beaucoup aussi. La corde enroulée en forme de cœur. Et bien sûr, mes petites sardines que j'adore, en rose. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet ensemble de cartes aux aquarelles. Vous avez vu que c'était quelque chose d'assez simple, tant au niveau de la technique que du matériel utilisé. J'ai été très contente aussi voilà, de me servir à nouveau de mon Color Cube, de ces palettes de couleurs qui sont vraiment géniales. Et ça m'a permis d'avoir un joli résultat harmonieux quand on voit les cartes rassemblées comme ça. Je trouve que le résultat est vraiment très joli. J'ai aussi fait voilà, cette petite carte comme ça, avec 3 petits timbres qui sont aussi des tampons digitaux issus de ma collection Entre ciel et mer. Donc voilà, j'ai respecté aussi le combo de couleurs, donc je viens l'ajouter juste là. Et voilà, donc je me suis vraiment régalée et c'était vraiment un moment de, comment dire, de lâcher prise. Voilà, je trouve que l'aquarelle c'est assez relaxant et c'est très apaisant. Voilà, donc vraiment une belle expérience. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt, ciao!